Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver, pas dans n'importe quelle vidéo, puisque on est à l'île Maurice. Je suis tellement contente, je vais tout vous expliquer. Sauf que là en fait je vous explique, on est grave à la bourre. En fait on était épuisés. C'est le premier jour où on est arrivé, du coup on s'est endormi mais un peu trop. Et on a un rendez-vous à 18 h. Il me reste même pas 1 heure pour me sécher les cheveux, me préparer, vous filmer du contenu. Bref, donc je me dépêche. Ok les amis, je vous reprends, je suis désolée, c'est vraiment le bazar, donc je vous expliquerai tout plutôt tout à l'heure quand on rentre. Parce que là je suis vraiment en retard. On va ouvrir, on a reçu ça, c'est des goodies. On va ouvrir ça ensemble, on doit partir dans 5 minutes top chrono, donc je fais vite. Ça a l'air mignon, une petite gourde je pense, on en a 2. J'ai dû me préparer en 2-2, je déteste ça. Oh, donc une première petite gourde. Une deuxième. Ah ça c'est mon polo. Donc polo du festival. Après on a un sac. Ah il est beau par contre le sac. On pourra le prendre à la playa. Trop beau, j'adore. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on aille manger. Je vous filme bien évidemment, je prends la caméra. Et de toute façon quand on rentre on va devoir ranger toutes les valises. Et je vais tout vous expliquer, promis, c'est parti. Petit outfit check. J'ai mis un pantalon et un top parce que vu que je suis pas encore bronzée, bah j'avais pas envie de sortir une robe quoi. Voilà. Bon, sans transition, on se retrouve du coup au dîner de bienvenue. C'était trop cool parce qu'on avait tous mis nos polos verts. Du coup, c'était hyper marrant. Il y avait des danseuses, il y avait des chefs, il y avait déjà des petits concours, mais amateurs cette fois-ci, de petits biscuits, par exemple des gâteaux au piment, etc. Et ensuite, on a eu un buffet. C'était mais exceptionnel, vraiment incroyable. Il y avait de tout. Je me suis régalée. On a pu tous discuter et on s'est un peu imprégné de cette ambiance du festival et c'était juste mais génial. Un accueil comme ça ou rien. Regardez, ils nous ont mis ça sur le lit quand on est rentré, c'est trop chou, j'adore. Bon, on se retrouve, on est rentré de la soirée, donc du coup j'ai tout pouvoir vous expliquer, je ne ressemble à rien. De 1, j'ai dû mettre le polo comme ça de l'hôtel, donc je suis pas bronzée, je suis blanche comme un cul, et en plus mes cheveux c'était une catastrophe parce qu'il fait une humidité, je vous raconte même pas. Bref, on va ranger ensemble les tenues dans le dressing et après on va aller dormir parce que je suis fatiguée. Première étape et pas des moindres, les maillots, je les ai tous rangés là-dedans. Ça, je vais le laisser comme ça, je pense, un peu à l'arrache. Ok, je me suis changée et c'est parti. J'ai tellement d'habits. Mais c'est vraiment pour cette raison que je mets dans le dressing parce qu'en fait, sinon, dans ma valise, ça devient un carnage. Je sais pas ce que j'ai. Bref, et j'ai besoin d'avoir une vision parce que bien évidemment, on va en profiter de ce voyage pour pouvoir faire des belles photos. J'ai acheté, mais vraiment, plein de robes. Et quand je vous dis des robes, c'est genre des robes sublime. Je vous montre la plus sublime de toutes. Celle-là, je pense que je la mettrai peut-être pour la soirée de gala ou je sais pas. Elle est... Je vais pas trop vous spoiler. elle est incroyable. Bon, du coup, je vais en profiter d'être là pour vous expliquer un peu ce que je fous ici. Parce que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fout ici celle-là? Je vous l'ai même pas dit. Alors, en fait, j'ai été invitée par le Constance Hotel, qui est l'hôtel dans lequel on est, le Constance Belmar Plage à l'île Maurice. Parce que chaque année, ils organisent un festival culinaire qui réunit en fait tout l'océan Indien, mais c'est un concours qui est international, enfin plutôt un festival international. Et ils m'ont invité pour créer du contenu sur l'événement. Donc c'est juste incroyable, c'est la 18e édition et c'est la première fois que je viens. Mesdames, messieurs, écoutez, bienvenue au Constance Festival Culinaire 2024. Une célébration de la gastronomie qui promet à beaucoup de choses, d'éveiller vos sens et de ravir vos palais. Mais au-delà de l'excellence culinaire, c'est ce festival est le symbole de la transmission, du savoir-faire et de l'héritage gastronomique. Donc jamais, vraiment je vous le dis, jamais de ma vie entière j'aurais pu penser un jour être invitée par un hôtel comme celui-ci, dans une destination comme celle-ci. Enfin honnêtement c'est un truc de fou et déjà je voulais vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous et vraiment je me rends compte de la chance que j'ai et j'essaye d'en profiter à 1000% parce que c'est quelque chose qui est tellement privilégié et je suis vraiment la plus heureuse du monde, donc déjà je tenais à dire ça. Et donc voilà, je suis là pour créer du contenu pour le festival. Donc on reste là pendant 10 jours. Aujourd'hui c'était le premier, donc il nous en reste 9.
ça passe trop vite déjà. C'était déjà trop bien alors que c'est le premier jour. Là je vous montre même pas les robes, mais quand je vous dis qu'il y a des pépites, c'est qu'il y a des pépites. Mais encore une fois, pour porter du rouge, il faut être un peu coloré. Et là, étant donné que je suis blanche comme un cul, c'est immonde. Donc on va bronzer. Bref, donc voilà pourquoi nous sommes ici avec Ben, parce que bien évidemment Ben m'accompagne. Évidemment, c'est même pas une question. Donc voilà. Ça y est, j'ai tout rangé, franchement j'ai fait ça super vite. Il est 23 h, donc ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller. Attendez, je vous prends, je vous montre un peu. J'ai vraiment tout rangé, c'est parfait. Je vais fermer ce dressing. Demain je vous fais un petit room tour parce que du coup je ne l'ai même pas fait aujourd'hui. Le dressing et les toilettes. Et là on rentre dans la salle de bain qui est juste mais sublime avec les vasques. Il y a la douche et il y a en fait une baignoire qui donne sur la chambre, qui est d'ailleurs immense, vraiment immense, immense, immense. Donc bien évidemment je vous ferai... Attendez, j'essaye de bien vous caler. Bien évidemment je vous ferai un room tour demain. C'est juste que là je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. J'ai le démaquillant. Oh non, ah si, j'allais dire le démaquillant mais c'est la crème solaire. Enfin c'est le lait solaire. Baume démaquillant. Comment ça s'utilise? J'ai jamais utilisé. Chauffer une noisette, puis ok. C'est sous forme de baume. Ah la texture j'adore, c'est un gel. A priori il faut chauffer. Ah c'est marrant, j'ai jamais vu un baume démaquillant de cette texture, c'est en gel. On chauffe et effectivement ça devient un peu de l'huile. C'est au matcha. Je viens démaquiller. Oh c'est agréable, j'adore. Effectivement ça a l'air de très très bien nettoyer. Je vais aller dormir et puis je vous dis à demain matin pour vraiment tout vous expliquer et tout vous montrer. Et coucou. Alors la lumière est cata parce que je pense... Attendez, je vais essayer de mieux vous caler. Je mets tous mon masque. Ben dort. En fait c'est le seul jour où il ne peut pas m'accompagner ce matin. On a rendez-vous au marché. Donc là il dort, je suis dans la salle de bain. Vous savez quoi? Je vais sortir et je vous raconte tout dehors parce que là c'est un peu chiant du chuchoter. Ok, ça y est, j'ai laissé Ben donc je peux vous parler en paix. J'espère que vous m'entendez, j'ai mis le micro exprès justement. Attendez, il faut que je vous montre l'hôtel parce que c'est sublime en fait. C'est tellement les... Donc c'est tropical, vous voyez. Et vraiment j'adore. Du coup, là j'ai rendez-vous à 8h45, il est 8h40, donc c'est parfait. Faut savoir que moi, je suis une fille qui déteste être en retard. J'ai eu vraiment une éducation où genre être en retard c'était irrespectueux. Mon papy nous a bassiné toute notre vie avec le fait d'être en avance, un peu trop parfois, et du coup je ne suis jamais en retard. C'est un comble, alors que je suis avec un mec, sa priorité c'est d'être en retard. Genre, vraiment son trait principal de caractère c'est que c'est un mec en retard. Bref, du coup je suis à l'heure, voilà, tout ça pour dire ça. On a dû mettre le petit polo, j'ai rajouté la petite casquette. Et du coup en gros ce matin nous allons au marché. Nous on est vraiment là pour créer du contenu, mais en fait c'est les équipes qui vont s'affronter. Parce que je sais pas trop si je vous ai bien expliqué, mais en fait ce sont des équipes d'amateurs et de pâtissiers, et de cuisiniers aussi peut-être, qui vont s'affronter. C'est un concours en fait, et du coup là bah, ils vont choisir leurs ingrédients au marché. Je trouve ça mais génial, j'ai trop hâte d'aller au marché. Donc voilà, je suis trop contente, juste j'ai très très mal au ventre. C'est souvent ça de toute façon quand j'arrive dans un nouveau pays, donc ça va passer. Il a l'air de faire super beau, enfin du moins vraiment ouais, on dirait qu'il fait super beau. Juste il fait très humide, vraiment c'est un truc de fou. Et il fait très très chaud. Mais voilà. Donc voilou. De toute façon je vais continuer à tout vous raconter. C'est trop bien. Cet hôtel, je pense que pour le moment dans ma vie c'est le plus beau que j'ai vu. Il est vraiment incroyable. Franchement c'est... Y a rien à dire. Oh putain mais j'ai trop mal à l'œil. Qu'est-ce que j'ai? On va croire que j'ai pleuré. En fait il y a un truc qui m'est rentré. Mais j'arrive pas à voir. Ah mais c'est ma mèche. Non? Bref. Il fait tellement chaud si vous saviez la chaleur. Mais aujourd'hui il fait trop beau, c'est trop agréable. Du coup là on est arrivé au marché. C'est à Flac, ça s'appelle je crois. Et du coup on va regarder tout ça, ça a l'air trop cool vraiment.
Qu'est-ce que tu nous as pris comme vanille? Bah, j'en ai pris une quand même qu'on voit pas, je sais même pas, hein, mais qui est quand même belle en taille en tout cas. Ouais. Je sais pas ce qu'elle vaudra, mais t'as vu. Bon, j'ai retrouvé Benji, ici présent, t'es parti. Du coup on va déjeuner, donc je crois que je vous ai montré ma tenue. J'ai vraiment juste mis un truc que je peux mettre tout à l'heure à la plage aussi. Donc un short en lin avec une chemise en lin. Vraiment très classique, j'ai pas du tout le temps de refaire mes cheveux donc je ressemble un peu à rien mais c'est pas grave. On va à la plage tout à l'heure. Et donc là on va prendre un lunch. En fait c'est par un chef, tu sais s'il est étoilé ou pas? J'ai pas regardé. C'est par un chef qui est japonais, non? Par là, non? C'est au restaurant La Case. Et La Case, c'est pas celui le bleu là? C'est celui où il y avait un buffet. Un petit buffet là, tu sais que t'as dit Ah, à la fin? Ouais, je crois. De Passe-Marin? Ouais, comme tu veux. Je pense que ça va rallonger parce que là on est directement. Bref, on est un peu en retard parce que bah voilà. Parce que Manon me demande où est la carte de l'hôtel. Je lui dis dans mon sac, elle m'engueule parce qu'elle le trouve pas. Ouais, t'as une chose à garder, tu la perds, je sais pas quoi. Au bout de 1 minute, elle a retrouvé. Bref, il me saoule. Nous allons manger des sushis, donc c'est un chef japonais. Les sushis, c'est japonais? Ça craint de pas savoir ça. Non, je crois que c'est les makis. Les makis, c'est japonais. Bon bref, nous allons manger des sushis, mais version UP quoi. Moi qui n'aime pas les sushis, j'ai bien hâte de voir si je vais aimer. En tout cas, ça va être très sympa, donc voilà, on y va et je vais vous filmer. Hein. Ici, je vais pas filmer les gens. C'est vraiment le plus bel hôtel que j'ai vu de ma vie. Genre, il est vraiment magnifique. C'est trop beau. Regardez-moi le devant de l'hôtel, non mais enfin, je sais pas. Non mais la couleur de l'eau, il n'y a aucun filtre quoi. C'est quand même dingue. Je sais pas, ça me paraît tellement choquant en fait. Bref, je vous laisse ici, on reprend tout à l'heure. Bon, faites pas attention à ma tête parce que littéralement je ressemble à rien, mais on est à la plage depuis 2 heures, c'est... Enfin à la plage, non, à la piscine de l'hôtel plutôt. C'est sublimissime quoi. J'ai aucun mot. C'est dingue. Bon du coup on va au mini-golf et après à la salle. Parce qu'on est des gens sportifs. Go, c'est parti. Je m'en remets pas de cet hôtel. Bon, en même temps c'est un hôtel 5 étoiles. Hein. Je pense que toute personne normalement constituée qui vient ici dirait que c'est une dinguerie. En plus il y a plein d'oiseaux. Les bruits c'est... Mais en fait ils parlent fort mais genre ils sont tout petits. Tu vois ? Oui, je le vois, il est tout petit là. Le rouge. Ouais. Il est trop stylé. Mais il est tout petit. Je pense que pour le mini-golf, ça doit être juste ici, non? C'est le mini-golf. Et je pense que dans la semaine, on ira faire du vrai golf. On rentre dans la chambre, je pense qu'ils l'ont rangé. Non, ils ont pas rangé, je pense. Bah si, regarde, il n'y avait pas le tapis là devant. Ah ouais? Si, ils vont pas ranger nos affaires. Ah si, ils ont refait les lits. Trop chou. Ouais, mais ils ont pas remis d'eau. Ah si, ils ont remis 2 bouteilles d'eau. Je suis mauvaise langue. Trop chou. Bon, on se retrouve, il est actuellement 19h45, donc on va sortir pour manger. Ce soir c'est libre, c'est-à-dire, enfin depuis cet après-midi c'est complètement libre. Je sais plus trop où je vous ai laissé. Je
crois que je vous ai pas montré, on a fait le mini-golf, ça je vous l'ai montré. Mais je crois que je vous ai pas montré qu'on a fait une séance de sport. Après le sport, on est retourné à la piscine, je vous ai pas montré non plus. Puis vers 18 h, on est rentré, on a pris une petite douche, j'ai travaillé un peu. Et on est prêt. Ce soir, je me suis habillée très simple puisque c'est libre. C'est pas fou, on va juste au resto, c'est un buffet. J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis quelques petits bijoux Mimi. Et ensuite, j'ai mis un body qui vient de chez Primark et un petit pantalon marron comme ça. Je trouve ça trop cute. Du coup, je vais vous montrer dans le... plutôt ici. C'est pas le même marron, mais c'est pas choquant, si. De quoi? Ma tenue, c'est pas le même marron. En vrai, ça choque pas. C'est sympa? Ouais. Voilà. Ça passe crème. Et Ben, lui, c'est ma tenue préférée, alias du lin. Du coup, il a une chemise et un short. Voilà, donc écoutez, on va y aller. Et puis on vous prend, c'est un buffet. J'ai très hâte. Et méditerranéen, je crois, ce soir. Bon, allez, on tente les boucles sans chaleur. J'avais déjà tenté une fois, c'était pas fort. Enfin, c'était pas vraiment une réussite parce que mes cheveux étaient trop mouillés. Du coup, cette fois-ci, ils sont complètement secs. Donc, on va voir si je réussis. Donc, il faut toujours prendre des mèches comme la dernière fois. Pas trop grosses, pas trop fines. Et en fait, le but, c'est pas de mettre sur le côté, j'ai vu, c'est vraiment de mettre en arrière. Il faut vraiment que vos cheveux soient très bien peignés. Donc, je vais faire exactement comme eux. Je vais vraiment mettre vers l'arrière. Bon, écoutez, ça donne ça. Franchement, j'ai limite envie de refaire parce que j'ai l'impression que j'ai raté, quoi. En fait, je veux tellement que ça fonctionne, je sais pas. Ok, je l'ai refait et là, ça me paraît beaucoup plus serré. Je ressens littéralement à rien, mais je pense que c'est bien. Bon, voilà, je suis toute fin prête et je vais maintenant au lit. Donc, je vous dis à demain. Coucou! Bon, du coup on est le lendemain. J'ai enlevé les trucs sans vous, mais ça a franchement super bien fonctionné. Juste étant donné que mes cheveux n'étaient pas humides mais complètement secs. Vous voyez, c'est quelque chose de très naturel, ça donne des petits mouvements. Mais franchement j'adore, donc je suis trop contente. Il est 8 h, donc là on va à la sortie avec les chefs pâtissiers pour voir les cacaoyers. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Du coup, petite tenue plutôt sympa. Je me suis mise tout en jean. Donc voilà, j'ai trop hâte, franchement j'ai vraiment trop hâte, ça va être génial. En plus j'adore moi tout ce qui est découverte, j'aimerais bien faire ici aussi les jardins botaniques un peu. J'aurais bien aimé voir la vanille, la distillerie de Rome, enfin c'est vraiment des trucs que j'adore donc je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, on se réveille toujours avec la même vue, regardez-moi ça. Là il est 8 h donc il n'y a pas encore trop de soleil. Il y a un peu de vent aujourd'hui mais honnêtement ça va. Et voilà, franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Donc let's go, c'est parti. Là on est en excursion, on va voir la plantation de cacaoyers, c'est incroyable. On est vraiment en pleine jungle, regardez c'est dingue. C'est tellement beau. Franchement c'est dingue. T'es def par les moustiques. T'es def par les moustiques toi? Ah ouais là il y a des moustiques de partout, c'est un truc de fou. Alors du coup pour vous expliquer un peu, la fille elle est en train de tout nous expliquer et c'est trop marrant parce qu'en fait de base ils savaient pas du tout que ce qu'ils avaient dans leur plantation c'était du cacao. Ils ont découvert ça vraiment au hasard, je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure, mais elle nous explique plein de trucs que je savais pas donc c'est génial. On est vraiment en pleine jungle. Il y a plein de cabosses, je sais pas si vous les voyez, j'essaierai de faire des petits plans plus serrés tout ça. En fait, je dois jongler entre Insta et YouTube, c'est pas facile. Hein. Tourne. Ouais, des stories, ouais. Tourne. Waouh, bravo. Merci. T'aimes bien cette excursion? La folie. C'est trop bien. Ouais. Alors du coup ce que je vous disais en fait ils nous ont dit que les cacaos, enfin les plantes de cacao, elles étaient à côté des plantes de vanille, de mandarine etc. Parce que ça a la particularité de prendre tous les arômes en fait qu'il y a à côté. Et donc elle nous a dit que le mucilage, enfin en fait le mucilage c'est ce qui entoure les fèves de cacao, c'est blanc. Et bah d'une cabosse à une autre ça aura jamais le même goût puisque bah il y a forcément des arbres plus ou moins différents à côté. Donc c'est trop intéressant, franchement c'est vraiment mais trop bien quoi. Ça on est dans mon élément, j'adore, vraiment c'est trop bien. Il fait trop chaud, je sue, mais c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Trop bien. C'est Disney pour moi là.
Elle est trop belle. Elle est belle, tu vois la couleur? Franchement incroyable, j'adore. Ah, c'est cool. Regardez-moi ce paysage de malade mental. Du coup, j'ai enlevé mon bandana et tout, il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Là, on va aller goûter le chocolat, enfin, c'est un truc de dingue. Dans une petite maisonnette avec leur maman, enfin, c'est trop chou. Vraiment, c'est incroyable. Il fait tellement chaud. Regardez. Oh, la vue, oh là là, ça va être super. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Merci. Alors les moustiques ont bien eu à manger. Ah oui, ouais. surtout chez lui là. Ah, bah dis donc, pas de chance. Bonjour tout le monde, entrez, bienvenue. Je peux filmer, ça vous dérange pas? Pas du tout. Merci, c'est gentil. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah non mais là c'est ouf. Hein. Là c'est quelque chose. Hein. Franchement là c'est une dinguerie ce qu'on voit. Non mais est-ce qu'il y a besoin de mots? La dame nous a fait un petit jus avec tous les fruits qu'il y a dans leur plantation. Donc là c'est citron je pense. Il y a un peu d'épices j'ai l'impression. Tu crois qu'il y a quoi dedans? Je saurais même pas dire. On dirait qu'il y a un peu de gingembre. C'est exceptionnel. Enfin, vraiment. Franchement, c'est dingue. En plus, les gens sont tellement gentils, je vous assure, c'est incroyable. Franchement, d'être ici, c'est incroyable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter en fait leur propre chocolat. Donc, j'ai trop hâte. On va vous filmer ça, j'ai trop hâte. Regardez, on nous a donné un petit ananas. Incroyable. C'est bon, tu peux y aller. Ah ouais. Ok, on goûte le chocolat fait ici. Écoutez, c'est une dinguerie. Merci. En fait, c'est la dame qui fait son propre chocolat. Il a tellement de saveur, il a un goût fumé, c'est fou. Juste après l'excursion, on est rentré, on a mangé, on est allé un petit peu à la plage et puis on s'est dit qu'on allait tester le paddle. C'était ma toute première fois, donc surtout ne vous moquez pas et je vous laisse avec la petite session. Bon, avec Ben, on s'est changé, on est allé sur la plage pour le coucher de soleil, puis ensuite on a eu un petit cocktail et un petit dîner. C'était encore exceptionnel, vraiment, ce festival est sur le thème de la gastronomie comme vous le savez, mais du coup forcément ça rime avec manger, manger, manger et encore manger. Franchement, on se régale, c'était juste trop bon que ce soit les plats salés ou les plats sucrés. C'est une grosse dinguerie. Donc franchement, je me suis bien régalée. Là, je vous montre, on avait plein de petites pâtisseries. Il y avait aussi du chocolat Valrhona, etc. Et bien évidemment, moi, je goûte toujours à tout. Coucou. Je vous reprends ici avec le flash parce qu'il est absolument 3h50 du matin. Nous allons en excursion pour nager avec les dauphins. On a 1h30 de route, donc on part à 4h. Et l'excursion commence à 5h45. C'est un de mes rêves, j'ai trop hâte, mais je suis hyper stressée. Je vais pas prendre la caméra parce que voilà, c'est dans l'eau et tout, c'est super compliqué, donc je filme tout à l'iPhone. Donc voilà, je vous insère des plans maintenant de l'excursion et je vous retrouve juste après. 5h, on démarre l'excursion et je vous laisse avec les images qui sont juste sublimes de ce coucher de soleil puis de notre nage avec les dauphins. Après avoir passé ce moment juste inoubliable, on allait faire du snorkeling, on a pu plonger, on a nagé avec une tortue de mer, c'était incroyable. Et surtout on a découvert ces paysages à couper le souffle. Donc vraiment c'était une journée qui restera gravée à jamais, c'était juste incroyable.
Bon coucou, je vous reprends que maintenant, je suis désolée, il est 18h30. Je ne sais même pas par où commencer puisque je vous ai laissé ce matin avant d'aller à l'excursion avec les dauphins. Mais j'étais un peu stressée et j'avais peur. Voilà, je savais pas trop ce qu'on allait voir ou non dans cette excursion. Donc on est parti à 4h, on a eu 1h30 de route, on est arrivé à 5h30 là-bas. L'excursion a commencé à 5h45, il faisait encore nuit donc le soleil en fait s'est levé pendant qu'on commençait à prendre le bateau. On était tous les 4 avec Nico, Elissa et Ben, c'était incroyable. Déjà les gens, enfin ceux qui nous ont fait l'excursion, ils étaient 2, ils étaient tellement gentils, enfin vraiment rien à dire, franchement rien à dire. Je sais pas si je suis pas un peu claire avec cette lumière, je vais la baisser un peu. Attendez, hop. Donc bon, on prend le bateau, on part. Au bout de 3 minutes, on voit un premier dauphin, donc dingue. Sauf qu'il était tout seul, c'était un grand dauphin. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt le laisser tranquille et qu'on allait continuer un peu vers le nord. Donc là, j'ai assisté littéralement au plus beau lever de soleil de ma vie. C'était juste incroyable. En fait, il s'est levé progressivement jusqu'à atteindre, je pense, une couleur de dingue. En fait, on avait l'impression que l'eau était blanche, tellement que le ciel était lumineux. Enfin, c'était un truc de fou. Donc on a navigué comme ça pendant 15 minutes, puis on est arrivé à un banc de dauphins, d'une trentaine de dauphins. Donc déjà, première fois que je vois des dauphins dans leur milieu naturel, donc j'étais comme une ouf. Et en fait, toute l'appréhension que j'avais s'est enlevée puisque la mer était calme, il y avait le lever de soleil. On a vu les dauphins, les guides étaient trop sympas. Et là, ils nous ont dit, allez hop, vous mettez votre masque, vos palmes. Et en gros, quand je vous dis go, vous sautez. Vous posez pas de questions, vous sautez, vous suivez les dauphins. Et en fait, les dauphins sont arrivés comme ça. Et du coup, le bateau s'est mis un peu plus vers là. Et quand les dauphins sont passés là, ils nous ont dit, allez go, vous sautez. Donc là, on a sauté. Et comme ça, en fait, on est arrivé là. Les dauphins arrivaient en même temps. Et on a nagé. Pour vous dire qu'on était littéralement au milieu des dauphins. Je n'ai jamais connu une sensation comme celle-ci. Je vous assure que c'est indescriptible avec des mots. C'était incroyable. Vraiment, c'était un truc de fou. C'était un de mes rêves. Et vraiment, c'était vraiment trop bien. Je peux même pas vous expliquer en fait la sensation que c'est. Vraiment, tout d'un coup, il n'y a plus aucune appréhension. C'est vraiment tellement impressionnant. Parce qu'en plus, ils étaient genre une vingtaine ou une trentaine. Du coup on nage et en fait les dauphins vont très vite, donc à un moment donné au bout de quelques minutes ils sont déjà loin, donc le bateau vient nous récupérer et il nous redépose un peu plus loin là où il y a les dauphins et on fait ça pendant à peu près 1h30. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie, mais je pèse mes mots, vraiment c'était dans leur milieu naturel. Et en plus on est arrivé tellement tôt qu'il n'y avait qu'un seul bateau et après au fur et à mesure certains bateaux sont arrivés et quand il a commencé à avoir genre 4-5 bateaux que c'était trop, nous on avait fait 1h30 de nage donc on est parti pour ne pas trop embêter les dauphins. Et c'était voilà, c'était juste incroyable. Donc je vous conseille à 1 milliard de % de le faire. Surtout n'ayez pas peur parce que en fait quand vous arrivez là-bas et qu'on vous dit de sauter, il n'y a plus aucune appréhension. Je vous assure que ça fait pas peur et pourtant j'étais hyper stressée vraiment et même Ben. Et en fait ça fait pas du tout peur. Et l'eau, on en parle de l'eau, en plein océan, l'eau, je sais pas, elle devait être à 30 degrés. Moi qui suis frileuse et qui déteste être dans l'eau, là j'aurais pu y rester pendant 5 heures tellement que c'était incroyable. On n'avait même pas froid quand on remontait sur le bateau, enfin bref. Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'était juste incroyable. Et ensuite on est allé voir le Crystal Rock et on est rentré. On est arrivé à l'hôtel, on a mangé, puis on a assisté à la compétition des cafés Courbon. C'était trop cool, je vais vous mettre des vidéos. Donc les jurys, il y avait Pierre Hermé, Mercotte et d'autres chefs, donc ça a duré 2 heures. Ensuite je suis rentrée, on a fait une sieste parce qu'on était KO. J'ai travaillé un peu, là on est prêt parce qu'on va aller, les gars, à mon premier dîner 3 étoiles. C'est un truc de fou. Donc, du coup j'ai mis un petit ensemble comme ça qui vient de chez Zara, il est magnifique. Marron, collier, j'ai bien bronzé, des petites chaussures. Et puis on y va, donc je vous prends, c'est parti. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain matin, il est 9h et là on va aller au petit-déj. Aujourd'hui on n'avait rien jusqu'à 10h. À 10h j'ai une petite interview. Ensuite à 11h on a quelque chose. Je pense qu'après 11h on va aller genre bronzer un petit peu à la piscine. Vers 15h30 je pense qu'on va aller faire un petit paddle, 16h. Et ensuite on a une dégustation de champagne et ensuite un dîner. Donc journée plutôt très chargée aujourd'hui, mais c'est trop cool, on va pouvoir créer plein de contenu. Tu dis coucou? Yo. Tu dis rarement bonjour à ma caméra, je trouve. Ouais, je suis avec les grilles, toi. On va goûter le petit-déj pour la première fois. Je suis excitée. Pas toi? Elissa a dit qu'il était excellent.
C'est vrai? Moi ça, ouais, ben moi c'était hier soir, j'étais en PLS. En fait, on mange. En fait, c'est bizarre parce qu'on mange pas énormément en quantité, mais c'est des trucs quand même de chef et tout, donc c'est pas très light quoi. On s'entend. Et moi, puis en plus, je pense que j'aurais jamais dû faire ma cure sans sucre avant et l'arrêter genre le jour J parce que mon corps il a rien compris. Il se prend une dose de gras et de sucre là, c'est espantant. Bref, on va au petit-déj et après, bah, de toute façon, je vous reprendrai pour vous raconter un peu le programme parce que vraiment, on va faire pas mal de choses aujourd'hui. Je vais essayer de tout vous montrer, pas comme hier. Mais je vous avoue qu'hier, c'était une journée tellement intense que j'ai préféré profiter. Voilà! Attends, tiens, filme-moi et on va montrer mon outfit. Petit outfit. Outfit du jour. Il y a l'avion, on va rien entendre du tout. Mais en fait, vu que je suis bronzée, j'adore mettre de la couleur. Du coup, voilà. T'es bronzée, mais tu sais qu'avec l'angle là, on dirait que t'es blanche. Ah ouais? De malade. Et si je me mets là? Vous voyez mon bronzage ou pas là? Non. Si, ça va du haut. En fait, t'as les jambes blanches et le haut, ça va. C'est vrai que mes jambes sont plutôt blanches. Mais voilà, quoi, petit outfit sympa. Ok, donc première compétition aujourd'hui, c'était celle du trophée Dutz et donc on y a assisté et c'était vraiment trop cool. Vous allez voir avec les vidéos qui suivent que l'ambiance est géniale et c'est vraiment hyper enrichissant de voir ça devant ses propres yeux. Vraiment, j'ai adoré l'expérience. Ok, donc pour vous expliquer, ils sont 5 à s'affronter. 5 c'est ça ou 4? C'est 5. Ils sont 5 à s'affronter entre guillemets et du coup chacun leur tour, ils amènent les plats pour que les chefs puissent déguster, noter, etc. Et les résultats ce sera samedi en même temps que toutes les autres compétitions parce que du coup il y en a plusieurs. Hier il y avait par exemple la compétition sur les cafés gourmands. Là je crois que c'est quelque chose qui est en accord avec un champagne et après on a le trophée Régis Macron. Donc voilà, ça va être trop bien. Et du coup, en fait, ils dégustent chacun leur tour, ils expliquent un peu ce que c'est et tout ça. C'est hyper intéressant, franchement, c'est vraiment trop bien. Et je pense que vous avez vu, mais l'ambiance est géniale, hyper familiale, conviviale, enfin, c'est trop bien. Voilà, donc là, c'est comme ça que ça se passe au niveau des trophées et des concours. Donc du coup, en fait, il y a à chaque fois les plats de chaque équipe qui sont amenés. Puis on sert au chef également un peu de champagne puisque ici c'était donc le trophée Dutz. Et ensuite les chefs dégustent et puis je pense qu'ils font leurs propres notes. Nous on avait accès sur une table à toutes les préparations des équipes, du coup on a pu un peu voir, c'était vraiment juste sublime. J'ai trouvé ça trop beau et c'était très très dur de tous les départager. Donc heureusement qu'on n'était pas dans le jury, c'est très bien comme ça. Ben ici il est sous-sédatif on dirait. La différence avec moi c'est que moi je suis hyper active. Et Ben il est sous-actif. Il est 20 ans à faire un truc. C'est vrai, mais. Alors, par exemple, tu vas mettre un maillot de bain, il faut qu'il se tourne devant derrière. T'as dit quoi? J'ai dit pour mettre un maillot de bain, il faut qu'il se tourne devant derrière. Ah, là je suis en suquet, je te dis. On va faire valer un truc, c'est pas possible. Je te jure. Allez viens, j'appelle maman comme ça. Bon ça y est, on est à la plage, regardez-moi, je me remets pas de cette plage. C'est la plus belle plage que j'ai vue sur un hôtel. C'est baigné et maintenant on bronze. C'est tellement la vie de rêve. Franchement je vous jure que c'est incroyable parce que en fait on dirait pas mais je suis ici pour le travail. Donc là en fait depuis le début je travaille. C'est mon travail. C'est quand même lunaire de se dire que genre c'est mon travail. Non? Enfin, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, vraiment, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir avoir ça. Enfin, c'est lunaire, vraiment c'est lunaire parce qu'en plus de ça, j'étais pas du tout prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Enfin, jamais une seconde j'aurais imaginé faire ça comme métier plus tard, même participer au meilleur pâtissier et tout, enfin jamais j'aurais imaginé. Et en fait, depuis que j'ai participé au meilleur pâtissier, ça a vraiment débloqué tellement de choses dans ma vie, que ce soit professionnellement parlant ou même personnellement. Ça m'a vraiment en fait permis de me débloquer un truc dans le cerveau, de me dire, ben en fait, fais
Et même si tu rates, bah, tu rates, mais si tu tentes pas, dans tous les cas tu pourras pas. Et aussi ça m'a permis de me faire violence, de pas rester dans ma zone de confort, de mettre dans des situations parfois où je suis pas à l'aise, mais qui finalement vont tellement m'apprendre. Très philosophique ce que je dis là. Hein? Très philosophique, mais franchement c'est la réalité. Et je sais que pas tout le monde a la chance de vivre des choses comme ça. Et je m'en rends compte parce que même mes parents, ils n'ont pas beaucoup voyagé. C'est quand même quelque chose d'extrêmement privilégié de pouvoir travailler, de pouvoir voyager. Et de pouvoir voyager en travaillant, c'est encore plus privilégié. J'espère que vous m'entendez. Normalement avec le micro, je pense que ça devrait aller, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il fait très très chaud. C'est incroyable. Donc on s'est baigné, puis là on bronze un petit peu. Et après à 14 h on a un petit événement. De toute façon je vais tout vous montrer. J'ai des boutons qui m'apparaissent sur les jambes et je ne sais pas si c'est des boutons de moustique ou si est-ce que je me suis fait piquer par quelque chose. C'est bizarre. Très bizarre. En tout cas je commence à bien bronzer donc je suis trop contente. Voilà. Bon, après, fini la bronzette et on retourne au trophée. Cette fois-ci, c'était celui de Régis Marcon. Et ensuite, on a continué l'après-midi avec un concours de pièces en chocolat. Ça, c'était vraiment mon truc préféré, je pense. C'était tellement cool de voir tous les chefs faire leurs pièces. Elles étaient juste, mais impressionnantes. Moi qui adore travailler le chocolat, j'étais dans mon élément. Et ensuite, on a enchaîné avec une session de ski nautique. Bien joué. Debout. Ouais. Oh, elle a géré. C'est bien. Bon, je suis pas très disciplinée donc on reste en voix off, mais on a enchaîné le lendemain avec une sortie en mer, c'est pour ça que j'ai pas pris la caméra. C'était vraiment la deuxième meilleure journée du séjour, c'était incroyable. On est allé voir les singes, mais dans leur milieu naturel. Ensuite, on a encore croisé des dauphins. Non mais s'il vous plaît, vraiment j'étais si heureuse. Et on a découvert plein de petites îles. J'ai pas pris ma caméra, on est en excursion toute la journée. Et c'est vraiment incroyable, franchement c'est un rêve. On a vu déjà plein de dauphins, des tortues, enfin c'est sublime, j'ai jamais rien vu d'aussi beau vraiment. En plus les gens sont trop gentils, il y a des gens qui m'ont reconnu qui habitent ici, non mais c'est dingue, franchement c'est dingue, c'est trop chou. Là je suis réellement dans un rêve aujourd'hui et depuis que je suis arrivée ici de toute manière c'est... j'ai pas les mots. Comme c'est beau, on voit vraiment genre toutes les montagnes, l'eau, c'est sublime, franchement c'est vraiment magnifique. Nico va faire des plans au drone, on espère qu'on aura des beaux plans, je vous les insérerai. Bon, on a été servi, on mange au bord d'une petite île comme ça, c'est trop chou et c'est du poulet, je crois, grillé, de l'espadon, riz, une petite salade et du pain. Franchement, ça a l'air excellent. Coucou, on se retrouve dans ce cadre incroyable pour une nouvelle journée. Franchement, je m'en lasse pas, je pourrais vous faire des plans de l'hôtel tous les jours tellement que je le trouve incroyable. Mais je vais quand même me montrer. On est vendredi, le temps passe trop vite et j'ai du mal à vous filmer du contenu parce qu'en fait on fait tellement de trucs, il y a tellement de trucs que c'est super compliqué pour moi, surtout que par exemple hier on était en mer toute la journée donc je vous ai fait des plans à l'iPhone, mais voilà, j'espère que vous aurez quand même des plans cool ici. Là je vais au petit déj toute seule parce que Ben dort donc lui il prendra pas de petit déj ce matin. Et ensuite, on a une activité trop cool que j'aurais jamais pensé faire ici. En fait, bah attendez, je vais peut-être marcher en vous disant parce que j'ai un peu faim. Donc comme ça, au moins, je vais pouvoir manger. Et en fait, on va faire une activité un petit peu incroyable. On va faire du cheval sur la mer.
Alors moi le cheval, vous le savez, c'est le truc de ma soeur mais pas de moi. Et trop chou. Et donc c'est pas vraiment mon truc, mais je sais que ça peut être incroyable et tout ça. Donc ma soeur jumelle va être grave jalouse, mais ça va être trop bien. Et voilà. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On va faire une petite balade, ensuite on va aller certainement dans un petit village pour se balader. Enfin bref, franchement ce matin ça va être trop cool. Je me suis mis une jolie robe pour essayer de faire des belles photos sur le cheval et des jolis plans. Donc voilà, voilà. C'est tout. Je vous emmène au petit-déj, je vais essayer de vous montrer cette fois-ci le buffet parce que je vous l'ai jamais montré ici je pense. Et le petit-déj ici c'est vraiment une grosse dinguerie. Bon, je vous avais parlé de vive voix, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de musique dans le buffet, on n'entendait rien, donc je vous passe en voix off. Vraiment ce buffet exceptionnel, il y avait un petit coin Boris juste ici. Ensuite on avait tout un coin pour les œufs, donc la dame nous préparait ce qu'on voulait devant nous, la cuisson des œufs qu'on souhaitait, il y avait des muffins Hug Benedict, bref c'était dingue. Ensuite ici on a tout ce qui était petites saucisses, bacon, franchement dans ce buffet il y en avait pour tous les goûts et c'est ça que j'adore. Et on le sait, le petit déjeuner c'est littéralement la meilleure chose en vacances. Ensuite ici on a tout ce qui est marmelade, confiture, fruits confits, etc. Tout au fond là-bas on a tout ce qui était pain, viennoiserie, on a aussi les céréales, on a aussi une dame qui fait des petites crêpes maison, oh mon dieu, j'en prenais à chaque fois. Petites crêpes comme ça là, on adore, donc les viennoiseries et le pain. Ici on avait des petits plats en sauce, bon moi c'est pas trop ma came, mais bon il y en a pour tous les goûts. Pareil ici, des petits plats, il y a des légumes, il y a de quoi faire des salades, enfin vraiment j'étais hyper étonnée de tout ce qu'il y avait. Encore des œufs, ici on avait tout ce qui était fruits, donc très sympa. Là on avait des yaourts, des petits plats préparés, des petits desserts. Enfin bref, franchement je sais même plus tout ce qu'il y avait tellement que c'était dingue. Il y a même un petit coin sans gluten et ça vraiment gros plus, j'ai trouvé ça génial. Il y avait même des viennoiseries sans gluten et c'est vraiment très rare, donc petite mention spéciale pour ça, j'étais trop contente. Bref, vraiment 10 sur 10 pour ce buffet qui était juste fou. Donc on se régale et puis on part directement à la balade à cheval et je vous emmène bien évidemment, je vous laisse avec les images. Ils sont trop mignons. Un petit dromadaire, ils sont trop choux. J'adore. Il y a un bébé chèvre, elle est trop chou. Trop adorable. On va finir la balade à cheval, c'était trop bien. Franchement, c'est un endroit trop chouette. Regardez ce cheval, comment il est trop beau. Il est sublime. C'est un étalon. Il est magnifique. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude. Il est incroyable. Beau toi, t'es mon coup de cœur, t'es trop beau. Coucou. Bon, on vient de rentrer de la piscine, on s'est changé en 2 secondes. Vous voyez, j'ai mis une petite tenue de sport. Et on va aller faire du mini-golf et on va aller faire un paddle avec Elissa et Nico. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi vous faire un petit room tour de l'hôtel, entre guillemets. Un hôtel tour parce que je vous l'ai pas fait. Et du coup, vu que là, on va un peu se balader dans tout l'hôtel, je me suis dit que ça allait être intéressant. Donc voilà, donc regardez. En fait, là... Attendez, parce que... Là, vous voyez, il y a nos chambres. Donc nous, notre chambre, elle est juste ici. Hop. Donc là, c'est pas le côté où on a notre fenêtre. Nous, notre fenêtre donne sur l'océan ainsi que la piscine. Juste derrière, on a le mini-golf que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer aussi... Oui, j'ai la carte. NJ. Donc attendez, je descends, vous allez mieux comprendre. Meilleur basket de sport du monde, en fait. Tac. Du coup, voilà, là c'est les chambres. Et en fait, on sort par ici, donc comme je vous l'ai dit, il y a le mini-golf juste là. On va en faire, mais je vous ai déjà filmé, donc je pense pas que je vais vous refilmer. Par là-bas, je vous montrerai après, mais il y a la salle de fitness. Là-bas, vers là-bas, c'est la piscine. Et voilà, mais ça, je vous montre après, parce que là, on va faire du mini-golf. Donc voilà.
Il y avait Mercotte juste derrière moi, je l'avais pas vu, du coup j'ai coupé la caméra, on a discuté. Je vous jure, Mercotte c'est... J'ai vraiment un coup de cœur, genre vraiment elle est tellement gentille, et je le savais, mais ici hein, c'est encore trop bien de la revoir. Bon allez, on se dépêche parce que dans 10 minutes on doit être au paddle. Bon, il y a qu'un club pour deux, c'est pas grave. Ah ouais? Bah on s'en fout. Mais non, mais il y en a deux, mais... Non mais c'est un gaucher. Ah mince. Ok, bon. Bon, je vous laisse pour le golf parce que je vous l'ai déjà montré, je vous reprends pour le tour de l'hôtel après. Du coup là-bas il y a la mer, je sais pas si vous arrivez à voir. Non, Nico est sous sens de l'orientation légendaire. Ah ça c'est hilarant. Les sportifs. C'est trop sympa le chef de ce resto. Ah oui, vraiment, il est trop chou. Hop. Et là-bas on va arriver à la réception, vous allez voir. J'ai croisé Mercotte là tout à l'heure, on a discuté avec elle un peu. Elle est tellement chou et elle me dit j'ai parlé de toi à Pierre Hermé. Je lui ai dit regarde, c'est la petite qui avait gagné l'MP et tout. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Et elle me dit j'ai parlé de toi à Pierre Hermé. Je lui ai dit que tu faisais du trop bon contenu et tout. Ah, je lui ai dit c'est gentil. Elle me dit non mais c'est vrai, c'est rare et tout. Et toi tu fais vraiment bien. Du coup j'étais trop contente. Elle est trop gentille. Elle est tellement gentille, je l'adore. Mais vraiment, elle est trop contente. Elle est à sa maison ici. Ouais. Bon, là on a notre restaurant. Là, non, c'est juste une présentation. Là, il y a le devant de l'hôtel qui est juste sublimissime. Alors là, on est un peu, enfin, on est tard, du coup, forcément, la lumière sera moins jolie. Mais c'est canon, donc là l'hôtel, là il y a un bar, là il y a le restaurant, c'est là où on prend le petit déj et également un buffet le soir. Et là c'est la plage, mais bon comme je vous l'ai dit, il y a une lumière pas top puisqu'il est 17h. Tac. Bah j'espère, mais je pense en vrai, il y en a... Ah bah, on espère. Ouais mais là c'est un peu l'heure où tout le monde va se bagarrer les terrains. Donc là, on a les transats. Et là, on arrive vers les chambres. Alors là, il me semble que c'est pas les suites, c'est les chambres. Nous, on est dans le coin où il y a les suites. Et après, notre coin, en fait, je peux pas vous montrer, mais c'est les villas privatisées. Je vais vous mettre un petit plan en drone qu'on a. Et là, on a un deuxième restaurant. C'est celui où on a mangé les sushis le premier ou le deuxième jour, je crois. Et là-bas, en fait, on va marcher juste ici. On va arriver au terrain de tennis, etc. C'est là aussi où il y a les Kids Club. Regardez, là c'est des petites chambres qui donnent sur la piscine, c'est trop joli. Hop, c'est comme ça là-bas. Un petit portrait. Donc là on va marcher. Là vous avez le Kids Club qui a priori est très très bien. Et là il va avoir les terrains de tennis et les terrains de paddle. Franchement vous allez voir, ils sont trop beaux. On va avoir un petit coucher de soleil. Donc là c'est les terrains de tennis. Ouais, c'est juste ici. Hop, là on va louer les raquettes si vous voulez. Excusez-moi. Il y a des terrains de foot ici. Un terrain de foot ou quoi? Moi. Parce que quand on a vu des balles. Bon bah du coup on va jouer au tennis. Je suis un peu belle mais c'est pas grave. Le 3? Ouais. Ok. Eh ouais, j'ai jamais essayé, c'est pas aujourd'hui que je vais essayer encore. Bah, c'est peut-être le destin. Les terrains de paddle, vous voyez, c'est là où c'est bleu et nous on va jouer au tennis puisque du coup il n'y a plus de place. Ouais, là, Il fait beau. Il fait vraiment pas très chaud. On a terminé et vraiment c'était chaotique. C'était trop bien mais on était nuls. Vraiment nuls. Enfin bon là du coup on va se doucher, se préparer parce que dans 1 heure on a attendu pour un dîner à 12 mains. À ce qui paraît ça va être dingue. Donc bah let's go, je vous reprends une fois que je suis prête. Mais regardez, le soleil commence à se coucher et ici on n'a pas le coucher de soleil mais il y a quand même une super belle lumière. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est trop beau, j'adore. Regardez, j'ai acheté une robe tout à l'heure, elle est trop belle, franchement j'adore. Il n'y a pas grand chose, je vais essayer de vous filmer mieux. Mais franchement j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait très sympa. Et du coup là on va au dîner, c'est un dîner à 12 mains, je vous l'ai déjà dit je crois. Voilà, la petite robe, elle a des petits détails paillettes comme ça. Trop chou, j'adore, ça fait très vacances, très summer. Donc avec ça j'ai mis un petit collier chez Zara et des compensés. Donc là on va au... Non bébé t'as fermé, je voulais sortir. Allez on réouvre. Et du coup, t'es pas sympa hein. Et du coup on va au dîner, je vous filme quand on est là-bas. Bon, comme d'habitude, on a enchaîné avec les repas. De base, je voulais vraiment tout filmer, mais c'était super compliqué parce qu'on était toujours accompagnés et c'est pas très poli de sortir une caméra dans un repas étoilé. Donc j'ai réussi à faire quelques petits plans, mais c'était vraiment pas facile.
Ensuite, on est rentré et le lendemain, on a retrouvé Mercotte et un chef pour une petite masterclass. C'était vraiment tellement intéressant. Je pense que c'était un de mes moments préférés de ce voyage. C'était juste délicieux, on s'est régalé. Et ensuite, avec Ben, on a filé au golf. Thomas, voilà, t'avais... En fait, il faut que je t'apprenne à éteindre bien la lumière parce que tu éteins les prises à chaque fois. Bah oui, j'éteins tout en fait. Eh ben non, justement. On en interrompt. Bah oui, sauf que non, parce que le problème c'est que du coup ma caméra n'a pas du tout chargé. Bonjour. Voilà. Donc, bébé, je vais t'apprendre. Elle a dit hola quand même. Qui ça a dit hola? Je vais pas dire hola. T'as dit hola, non? Non. Pour moi, c'est filmé, on verra. On se dirige vers le golf. Donc, je vous ai filmé la masterclass de Mercotte ce matin. Et Par là. je vous ai pas filmé, je crois, en fait, ma tenue et tout. Alors, on peut passer. Je sais pas. Attends. Bonjour. Bonjour. Je vous ai filmé la masterclass de Mercotte. Ensuite, on est allé manger à La Case. C'est un restaurant au bord de la mer dans l'hôtel excellent. Et là, on va faire un peu de golf. Tu vois, D-Hunter c'est là et le golf c'est là. Donc, si, il faut passer par le D-Hunter forcément. Donc, c'est là. Non, là-bas, c'est les villas privées. Oh. Ah oui, c'est là alors. Eh oui. Tu vois, les gens de golf. Du coup, voilà, on va faire du golf. Et vu que Ben a a éteint la lumière, je n'ai pas de batterie. Donc là, il y a écrit qu'il n'y a plus de batterie. Donc je vais devoir certainement filmer à l'iPhone. On verra. Voilà. Petite tenue pour le golf. En bombe, finalement. Il fait très très chaud. Donc espérons que le practice soit parfait. Ah, les gens de golf, là, c'est clair. Attendez, je vous montre un peu parce que c'est vraiment sublime. C'est vraiment un golf qui est splendide. Les gens de golf. Oh, c'est vraiment... Mais j'espère que ça va pas couper parce que c'est magnifique. Au pire, je vous filme au téléphone. Regardez. C'est trop beau. Ah, le practice, ça doit être là-bas. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça serait pour faire du practice, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez votre sac, votre matériel? Non, on n'a rien. Bon, ça y est, on a tout. Je fais juste un petit FaceTime à papa parce qu'il est fan de golf. Donc du coup, je vais lui montrer un peu le golf, s'il répond. Ce qui est pas sûr. Il répond jamais. Et je vais vous montrer, c'est trop beau. Hola! Salut, ça va? Regarde, on va faire du practice avec Ben. Ah, mais trop bien. Attention, Ben. Il est beau le practice. Ouais, il est trop beau. Tu lui dis de me coacher là. Il faut que tu le coaches. Il est bien ou pas là? Ah, c'est bien, ouais. Vas-y. Oh là là, nul. Plus haut. C'est la première, hein. Et donc attends, je te montre un peu. C'est magnifique. Là-bas, il y a de l'eau, tu sais, il y a un... Moi qui donne un cours à Ben. C'est trop cool. C'est qu'après je pars, mon corps ensuite part avec comme ça, tu vois. Bon, ça c'est Thomas, il nous a appris à jouer au golf avec Ben. Franchement, il a des trop bons conseils, je vous jure. Grâce à lui, j'ai réussi toutes mes balles. Au début, franchement, moi Bon, je vous fais une petite vidéo à l'iPhone parce que du coup, j'ai plus de batterie à la caméra. On s'est changé pour la tenue de gala. Regardez la petite robe que j'ai mise. Très star. Et du coup là on va au cocktail de fermeture et ensuite au dîner de fin. Donc je vous prends avec moi, c'est parti. Et pour la chorégraphie. Et merci beaucoup. Bon bah ce dîner de gala a littéralement fini en beauté, ce festival juste incroyable. C'était un peu triste parce que c'était le dernier mais c'était vraiment une soirée dingue. Coucou, j'espère que ça va. Je vous prends pas avec la meilleure des lumières puisqu'on est un peu à contre-jour mais c'est pas très grave.
Il faut que je vous raconte la soirée d'hier parce que c'était juste exceptionnel. Je vais évidemment vous mettre des vidéos mais c'était incroyable. Donc hier on était samedi soir, c'était la soirée de gala, je vous ai filmé vite fait ma tenue. Et en fait on a eu un cocktail donc pour la fermeture du festival où ils ont annoncé les gagnants des concours parce que comme je vous l'ai dit il y a eu plusieurs concours au fur et à mesure du festival. Donc ils ont annoncé les gagnants, remercié les sponsors, etc. Donc cocktail, petit four, c'était à 18 h. Et ensuite à 20h30 on avait rendez-vous au restaurant pour le dîner de gala. Et c'était exceptionnel, c'était excellent, vraiment je vais vous mettre des plans de toute façon. Et à la fin on a fini, on a tous dansé, tout le monde était déchaîné, non mais vraiment c'était un truc de fou. Je sais pas trop comment vous décrire l'ambiance ici du festival, mais franchement je m'attendais à tout sauf à ça en venant ici, c'était exceptionnel. C'était un peu comme une grande famille, vraiment sans pression. Genre en fait vraiment le maître mot d'ici c'est le partage et la joie. Mais vraiment je vous assure c'est réel, c'était trop bien. Donc là ce matin on se réveille, il est dimanche, on part demain, on a l'avion à 22 h 45 donc on a encore tout aujourd'hui et tout demain. Donc c'est quand même génial, mais Nico et Lisa sont partis ce matin. Je suis trop triste. Oh, il y a les oiseaux. En fait je suis trop triste parce que littéralement on a passé nos vacances, on a passé notre semaine avec eux et c'était génial, franchement on s'est tellement bien entendu avec eux, enfin, franchement c'était trop bien. Et là c'est trop triste parce que déjà ils partent donc ça fait un choc un peu de se dire qu'on va plus les voir ici, et en plus ils habitent en Corse donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va les revoir, et je trouve ça trop triste de se dire qu'on passe autant de temps avec des personnes à s'éclater pour au final se dire bon bah Adam je ne sais pas quand quoi. C'est hyper triste mais bon c'était quand même trop chouette de partager tout ça avec eux. Donc voilà là il est tard, on a vraiment on a beaucoup pris notre temps, il est 10 h 30. Donc on va aller à la piscine, pas de petit déj parce que hier vraiment je vous jure le repas était conséquent, c'était un repas en 6 temps. Donc voilà et là on va aller à la piscine, on fait journée de chill. Je sais pas trop, peut-être cet après moi j'aurais aimé faire une randonnée ou quoi, mais le problème c'est qu'on n'a rien organisé donc c'est un peu compliqué de faire des trucs au dernier moment parce que c'est quand même en fait tout est un peu loin, enfin il y a plein, l'île elle est grande et du coup selon où on veut aller c'est quand même pas à côté, donc faut que je regarde. Je vais regarder d'ailleurs s'il n'y a pas des marchés ou quoi parce que moi j'adore les marchés, donc je vais regarder tout ça et puis de toute façon je vous prends, on va aller à la plage tranquillou et ça va être trop bien. Je pense que vous allez littéralement rien entendre avec le vent, enfin je sais pas trop d'ailleurs en fait parce que le micro je sais pas si vraiment il fait que malgré le vent vous m'entendez. On espère. Ça se voit que c'est pas beau. Le soleil il est pas sorti mais genre il est puissant en luminosité. J'ai du mal à regarder là, pas toi? Non? Si. Ah. Pourquoi tu rigoles? Il se fout de ma gueule ce mec sans arrêt, c'est lunaire. Sans cesse. Dès que je fais un truc de toute façon, dès que je mange ça va pas, dès que je parle ça va pas. Allez. J'arrive pas à regarder, il faut que je mette des lunettes là, c'est pas possible. Bon allez, bisous. Bon, il s'est mis à avoir une tempête, non je rigole, la pluie et du vent, du coup il est 12h30, on est rentré vite fait se changer parce que du coup j'avais un peu froid. Et là on va aller manger. Ah ouais il a bien plu, c'est bien mouillé hein. Je ressemble à rien du coup, j'ai fait aucun effort. J'ai l'impression d'avoir perdu tout mon bronzage, comment ça se fait? C'est bizarre. Bref, on va manger du coup, j'ai faim. Coucou, bon on est allé au spa du coup, on a fait sauna, là on va faire hammam. Et il y a aussi un bain glacé et Ben il est allé dedans, il est taré, il a mis sa tête et tout. Après le sauna et c'est trop bien, je vais vous filmer comme ça, vous allez voir c'est trop joli et hyper apaisant. Mais il pleut encore, c'est une dinguerie, c'est le premier jour où il pleut tout le long. Pile quand le festival se termine, enfin il y a eu un trop bon timing, mais du coup j'avoue que je suis un peu deg pour notre dernier jour qu'il fasse pas beau quoi.
c'est pas une vie de kiffer, ça c'est quoi? Vous allez rien entendre, donc je vous fais un débrief quand on est à la chambre. T'es bien? Ah ouais, je suis trop bien. Coucou. Bon, dernier jour ici, je suis trop triste. On part ce soir, on arrive demain soir à la maison. Je suis triste parce que la vie ici, elle est tellement chouette. Mais bon, toute bonne chose a une fin. J'espère revenir. Voilà, en tout cas, c'est trop cool. Je sais pas si vous entendez, il y a énormément de vent et il fait pas très beau. Donc c'est peut-être un signe que c'est le dernier jour. Bon, après cette petite vidéo, on a profité de ces derniers moments à la mer. C'était vraiment juste dingue. On a fait ensuite une petite balade à vélo. Et je vous avoue qu'après j'ai appris une mauvaise nouvelle personnelle et j'avais plus trop le cœur à filmer. Du coup je vous laisse ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé et je vous fais des très gros bisous, à bientôt.